Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour intégrer ton feed Instagram sur ton site WordPress. Alors ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bien compliqué, l'extension est totalement gratuite, il faudra juste te connecter sur ton compte Instagram afin de tout simplement pouvoir publier ton feed. On fera une personnalisation également de cette extension pour avoir un feed un peu plus souple parce que normalement ça va mettre jusqu'à 16 ou 32 publications. Nous on va mettre seulement 8 histoire que ce soit plus agréable pour l'utilisateur. Passons directement à ma vidéo tuto. On se retrouve donc sur le tableau de bord de mon site internet et la première chose qu'on va aller faire, c'est tout simplement d'ajouter une extension. Donc on va aller dans Extension et on va cliquer sur Ajouter. Voilà, super. La première chose qu'on va faire, c'est venir rechercher une extension, et on va cliquer sur, on va cliquer dans Rechercher et on va écrire Instagram. Et le premier, c'est Smart Balloon Social Photo Feed. Donc c'est le tout premier. Vous pouvez l'installer. Vous voyez qu'il y a plus d'1 million d'installations actives avec 3842 du coup avis pour 5 étoiles. Donc c'est vraiment une extension qui est appréciée, on va dire, au niveau de la communauté et elle est 100% sécurisée. Là, on active notre extension et on va tout simplement venir la paramétrer dans un premier temps. Parfait. On vient la chercher, donc Smart Balloon, clac clac, on va aller dans Réglages. Super. Donc là, ça va vous demander une licence pour du coup Instagram Feed Pro si vous l'avez, ou sinon vous allez commencer par ajouter tout simplement une source. Donc on va cliquer sur Ajouter une source. Là, ça vous redirige ici et là, on va se connecter directement avec Instagram. Donc si vous êtes connecté comme moi sur Instagram avec l'ordinateur, vous avez juste à autoriser. Et là, du coup, ça va faire le lien. Et là, on voit bien que du coup, moi, j'ai mon compte Instagram Lucas-puc qui a bien été intégré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Old Feed, ici. Hop. Et on va cliquer sur Ajouter un nouveau. Là, on se laisse sélectionner celui-ci. On fait Suivant. Je viens sélectionner, du coup, la source, donc mon compte Lucas. Je fais Suivant. Super. Donc là, on va fermer. Tout simplement, là, on a 3 trucs à modifier. La première chose, ça va être Feed Layout. Donc moi, j'aime bien en fait descendre un peu en bas. Là, on n'a pas le choix au niveau de la grille. Moi, j'aime bien mettre que, dans tous les cas, je ne les ai pas, mais que 8 posts à chaque fois de feed sur les sites internet. Tout simplement parce que 20, ça prend beaucoup trop de place. Donc 8 posts, ce qui est bien, c'est que ça va nous faire 4 carrés sur 2 lignes. Donc c'est très très bien comme ça. La seconde chose à faire, on va revenir sur Customize et on va aller tout simplement dans En-tête, ici. Hop, on vient sur En-tête, on vient ajouter une image d'en-tête. Et bon, là, j'ai pas vraiment de logo, donc là, je vais récupérer celui-ci d'une précédente vidéo. Mais vous voyez en fait que ça va directement changer votre logo Instagram. Donc vous mettez le vôtre, histoire que ce soit beaucoup plus professionnel. Ensuite, on revient à Customize. Et vous pouvez du coup modifier, admettons, voilà, un thème un peu plus light, dark. Vous pouvez customiser au niveau des couleurs, etc., etc. Moi, je laisse pour le thème. Vous pouvez modifier les posts, donc admettons images et vidéos, donc détection automatique, c'est recommandé, on va les laisser. Ou sinon, normalement, vous pouvez peut-être choisir. Vous pouvez décider de laisser ajouter les boutons Load More. Donc admettons, là, on va mettre En savoir plus ou suivre sur Instagram. Ou alors, vous pouvez tout simplement les désactiver, le bouton En savoir plus. Et pareil, pour le bouton follow, vous pouvez le désactiver aussi si vous souhaitez seulement que du coup il y ait le feed Instagram. Normalement, si les personnes là cliquent ici, vont pouvoir également être redirigées sur votre page. Et ensuite, ici, c'est pour le pro. Donc voilà. Ensuite, vous avez les réglages. Donc au niveau de la source, on l'a déjà fait. Filtre et modération, donc ça c'est pour la version pro. Et normalement, le reste c'est pour la version pro aussi. Donc là, on a déjà notre feed qui va ressembler à ça. C'est très bien. On va le sauvegarder, tout simplement, et cliquer sur Embed. Ça va tout simplement être pour l'intégrer. Nous, on va directement copier le shortcode, donc vous pouvez l'intégrer directement sur une page ou via un widget, mais moi je vous conseille de tout simplement l'intégrer via un shortcode, comme ça vous pouvez le mettre où vous le souhaitez. Moi je vais venir créer une nouvelle page. Donc pour les personnes, là on va l'appeler Instagram, pour les personnes qui fonctionnent du coup directement en travaillant comme ça, ici on vient ouvrir et on vient mettre un code court, on le sélectionne, on colle notre code court, moi je viens publier la page. Et là, on va voir du coup ce que ça donne, si ça met bien le filtre ou pas, le feed pardon ou pas. Et là, on voit bien qu'il y a mon feed Instagram qui apparaît. Hop, super. Mais pour les personnes qui travaillent avec Elementor, donc on vient modifier notre page avec Elementor facilement. Là, je viens fermer du coup cette section et c'est exactement pareil. On ouvre une section, on vient sélectionner tout simplement shortcode aussi, code court. Hop, on le fait glisser dans la section et on vient coller également notre petit bout de code qu'on a tout simplement copié.
on vient voir notre page et là on voit bien que notre feed Instagram a bien été intégré sur notre site internet. Si on clique ici, ça me redirige directement sur ma page Instagram comme je vous l'ai dit. Et là du coup les photos vont se mettre automatiquement. Donc si je mets une nouvelle photo, elle apparaîtra ici et celle-là disparaîtra. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'intégrer ton feed Instagram sur ton site internet WordPress. Alors oui, ne t'inquiète pas, il sera actualisé automatiquement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.